sociaux. Dire que on a déjà passé la mi-septembre, ça va vite. Et on est encore rendu au Kickstarter de la semaine. Cette fois-ci, pas de gros noms, mais encore de très beaux projets. On commence avec un des États-Unis, Forsaken. C'est un jeu de Michael Mielczyk et de Travis R. Ce dernier est derrière Legendary Encounter Buffy the Vampire Slayer. Pour ce qui est de Forsaken, c'est un jeu de type bac à sable, d'aventure, dans un univers de science-fiction, qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et le créateur, c'est son premier projet, mais vous le connaissez sûrement, c'est GameTrace, et oui, la célèbre compagnie derrière les inserts de haute qualité en plastique moulé pour les jeux de société. Alors pour ce qui est du projet Forsaken, on parle d'un jeu narratif compétitif qui a déjà 2 expansions. On choisit notre personnage, puis son ensemble de cartes qui seront ses capacités et ses équipements ou un module déjà tout. Chaque joueur a 3 actions par tour pour se déplacer, interagir, résoudre des rencontres qui ont une tournure différente selon les choix qu'on a déjà faits. Et on a jusqu'au 29 septembre pour participer à ce projet. On reste toujours aux États-Unis avec cette fois-ci une version Legacy d'un jeu un peu plus connu, Sagrada Artisan. C'est un jeu d'Adrian Adamescu et de Daryl Andrew qui sont derrière Sagrada justement et aussi derrière le tout nouveau Kickstarter qui vient d'être distribué, Dice Theme Park. C'est un type de jeu qu'on disait Legacy avec un système de draft de dés qui se joue de 2 à 4 joueurs. Donc en gros, ce qu'ils ont rajouté, c'est que maintenant les dés ont une texture dans leur couleur pour rendre les dés plus jolis encore. Les joueurs sont à la tête d'une dynastie familiale de créateurs de vitraux qui œuvrent pour compléter les vitraux d'une cathédrale. Chaque partie commence avec une nouvelle partie du deck Histoire et un nouveau vitrail. On lance les dés, on les drafe pour ensuite colorier la partie du vitrail et y noter la nuance, soit le chiffre de la valeur du dé. Ce qui est une différence par rapport à l'original, car à l'original, on plaçait carrément le dé à sa place. Maintenant, on utilise des crayons de couleur. Comme c'est un Legacy, on peut avoir des choses, dans ce cas-ci, dont on gagne des outils et des capacités qui vont nous suivre tout au cours de la partie et de la campagne et qui vont évoluer au fur et à mesure. La campagne se déroule en une dizaine de parties avec chacun des vitraux aux prérequis et aux formes différents. Ils nous offrent une remise à 0 de la campagne et un booster de motifs pour rendre l'éventail de vitraux plus grand encore, mais pour un supplément. Et cette campagne se finit le 30 septembre. Cette fois-ci, on fait un petit saut outre-Atlantique pour aller en France pour le projet de Spark Rider 3000. C'est un jeu coop de 1 à 4 joueurs fait par Arcada Studio qui sont derrière Erune. Cette fois-ci, on est dans l'espace avec un jeu modulaire où les joueurs sont les membres d'un équipage d'un vaisseau spatial qui doivent synchroniser leurs actions pour affronter les différents obstacles sur leur chemin. Il y a une dizaine de scénarios à faire et le tout est géré par une application gratuite sur iOS ou Android et on nous promet qu'il n'y aura pas d'achat intégré à cette application. Le concept fait un peu penser au Space Alert Vlad Chvátil, mais modernisé, donc ce serait une version 2.0. Et si vous voulez vous aventurer dans les fins fonds de l'espace, vous avez jusqu'au 4 octobre pour embarquer dans le projet. On continue plus loin encore jusqu'au Japon avec Atlas Lost Rise of the New Sovereign. C'est un jeu de placement d'ouvriers, choix d'action, avec une évolution de faction qui se joue de 2 à 4 joueurs. Dans un monde ravagé par une guerre contre l'intelligence artificielle, chaque joueur doit rétablir leur civilisation en récupérant les vestiges des anciennes technologies. Les joueurs doivent ainsi envoyer des équipes pour récupérer des cartes et faire évoluer leur plateau de joueurs en y ajoutant des modules. On nous offre 3 campagnes de 5 scénarios chacun et on a jusqu'au 5 octobre pour partir dans cet univers post-apocalyptique. On revient un peu
en Europe, avec cette fois-ci un projet de la Grèce, Age of Inventors. C'est un jeu de placement et d'amélioration d'action pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu asymétrique où les joueurs cherchent à améliorer leur laboratoire, recruter des inventeurs, créer des inventions et les placer stratégiquement sur le plateau jusqu'au 10 octobre si vous voulez soutenir ce projet. Alors, c'était notre fournée de cette semaine. On essaie d'être un peu plus expéditif. J'espère que vous aimez toujours la formule. On se revoit la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé lorsque notre contenu est mis en ligne. Parce que on est plutôt chaotic good sur YouTube. On vous propose d'autres vidéos dans le même style, à gauche et à droite. Et comme vous aimez les jeux de société, venez vous asseoir à notre table tous les mardis 13h ainsi que les samedis et dimanches 20h pour vivre des parties en temps réel et interagir avec nous sur Twitch TV. On est game!